Alors, me revoici pour l'extension, mes chers Verseaux. Donc voilà, j'ai rajouté des cartes sur tous les emplacements, sur tout le tirage précédent. Et on va ainsi essayer de voir un petit peu ce qu'il en est plus en détail, avoir une analyse un peu plus précise et des informations complémentaires. Alors vous verrez que parfois, peut-être, il y a quelques petits changements, hein, on peut dire que cette extension peut nous mettre dans une autre voie. C'est là qu'on voit que parfois c'est intéressant d'aller plus loin et de faire des tirages quand même assez détaillés, hein. Voilà, ça nous permet quand même de prendre des directions auxquelles on n'avait pas pensé forcément et lors du premier tirage, hein, parce qu'il nous manquait des informations. Alors on s'intéresse ici au premier binôme de cartes, au premier duo de cartes ici en haut à gauche, donc concernant les énergies extérieures. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, on a vu que les énergies, elles sont là, elles sont présentes, elles sont bien stables, elles n'ont pas bougé. Vous pouvez vraiment les accepter, vous pouvez aller les rechercher, les demander, elles sont là pour vous, hein. Elles sont vraiment stables, elles sont vraiment là pour vous, vraiment présentes. Là, on retrouve ici maintenant la carte de la famille avec le 9. Ça veut dire peut-être tout simplement que cette énergie, elle n'est pas seulement faite pour vous. C'est-à-dire que cette énergie qui est puissante, qui est là, cette énergie de soutien qui vous épaule, comme je vous disais, hein, les énergies, ça peut être ce qui vient de l'univers, ça peut être un ange gardien, ça peut être vos guides spirituels, sont là pour vous, mais sont là aussi pour votre famille. Alors la famille, bien sûr, ici, on est plus quand même dans la famille de sang. On voit l'arbre généalogique ici qui se dessine, hein, et ça veut dire que quelque part, cette énergie, si vous voyez que vous n'en avez pas forcément besoin, vous pouvez la puiser, vous pouvez l'accepter pour votre entourage, pour votre entourage, pour vos proches, vos enfants, vos parents, les gens que vous côtoyez autour de vous dans votre famille. Alors, moi j'ai tendance toujours à étendre quand même quand on parle de famille. Moi je ne reste pas juste avec la famille de sang, je suis avec la famille de cœur aussi, donc avec les amis, avec les gens que vous côtoyez, que vous appréciez autour de vous. Donc ici, là, il y a quand même une possibilité, c'est comme si vous aviez cette possibilité de guérir les autres aussi, de les protéger, de les soigner, hein. Il y a un petit côté comme ça, il y a un petit côté, on va dire, comment on peut dire, reine de coupe, hein, dans le tarot de Marseille, quelque part. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire déjà qu'il y a vraiment de fortes énergies, vu que vous pouvez les utiliser pour vous, mais aussi pour votre entourage. Donc il y a quelque chose de très très fort ici qui vient de l'extérieur. Donc il va falloir essayer d'apprendre à les capter si vous avez du mal à les percevoir. Voilà, il va falloir essayer de voir les signes, d'essayer de comprendre un petit peu comment il faut faire pour que cette énergie puisse vous aider et aider ceux que vous aimez. On a le chiffre 9 ici. Alors, elles sont là quand même peut-être plus pour vous et pour votre famille, c'est quelque chose qui va être progressif, c'est quelque chose qui va prendre un petit peu plus de temps peut-être, mais ça veut peut-être dire tout simplement que ces énergies vont s'embellir, elles vont vraiment être de plus en plus importantes et comme si elles allaient déborder, déborder du vase ou de la coupe des émotions. Elles seront là aussi pour les autres et vous allez pouvoir les distribuer autour de vous. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, bah, c'est très intéressant en tout cas. Ici, au niveau, on va dire, des énergies qui viennent de vous, des énergies intérieures, ce que vous ressentez, ce que vous avez au plus profond de vous, hein, on a vu que c'était des énergies qui vous menaient au destin, hein, des énergies qui vont favoriser votre cheminement pour joindre le chemin du destin. Alors, quel est-il le chemin du destin? Évidemment, ça, c'est très personnel et ça dépend de chacun, hein. Mais alors ce qui est super, c'est qu'en plus, vous voyez, hein, on a la carte blanche qui apparaît. La carte blanche, c'est la carte de la protection. C'est la carte qui nous dit que tout est possible et que tout s'accentue dans le positif et que tout ce qui est ici, hein, on va dire même globalement, hein, parce que tout est géré par les énergies ici, hein. Enfin, les énergies, on les trouve dans tous les domaines, hein, donc ça concerne ici quelque part tout le tirage. Ben, on peut dire que tout ce qui est négatif, tout ce qui semble négatif et ce qui semble vous enliser,
vous posez des questions qui donnent peut-être un peu de stress, un peu de fatigue, etc., eh ben, a tendance à diminuer quand même. Voilà, à bien diminuer parce que vous avez cette protection ici. Alors, c'est une protection qui ne vient pas des énergies extérieures, ce n'est pas une protection divine, c'est une protection intérieure. C'est-à-dire que vous avez vraiment une force en vous. Il y a une force très très puissante en vous en ce moment. Alors, essayez de la comprendre, essayer de la percevoir, essayer de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir faire en sorte qu'elle émane autour de vous. Voilà, c'est très important. On est avec le chiffre 10 ici, 5 plus 5, 10. On est vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment vous procurer le démarrage de quelque chose. Il y a quelque chose qui va se mettre en place hein, grâce à ces énergies. Hein. Alors quoi ? Bon, ça par contre, ça dépend de chacun aussi. Qu'est-ce que je peux dire autrement ? Bon, bah, on a quelque part ici une des meilleures cartes hein, de ce jeu, hein, ici, hein, de l'oracle œil de lotus. Alors ici, c'est ce que vous devez abandonner, ce que vous devez laisser. On a vu précédemment que vous devez ne pas être trop sur des projets naissants. Concentrez-vous sur ce que vous faites déjà, sur ce que vous avez déjà mis en place, ce qui devrait évoluer. Hein. Mais ne soyez pas dans la création, l'élaboration de projets, n'allez pas vers autre chose. Hein. Évitez cela et acceptez les conseils justement autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui vous le disent, peut-être que certaines personnes vont émettre ce conseil, tout simplement. Alors effectivement, on voit bien ici, hein, cette carte ne fait que confirmer, on parle de perte, c'est-à-dire que laissez de côté, hein, laissez de côté les projets qui ne sont pas à mettre en évidence, ne sont pas à mettre au premier plan en ce moment, parce que ça en fera beaucoup trop et ça va vraiment créer du stress, ça risque de créer de la fatigue. Et même si pour vous, vous avez l'impression que ça peut vous aider, faites attention, je pense, ici. On est avec le 11 ici, 9 et 2, 11. Quelque part, là, je pense que c'est le glaive que vous devez prendre en main, le glaive de la carte de la justice dans le tarot de Marseille, et vous devez faire acte de décision, du genre, non, 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 je vais me réserver, je vais rester sur ce que je sais faire, sur ce que j'ai déjà mis en place. Je vais essayer de trouver des méthodes pour accentuer, embellir, faire progresser tout ce que je mets en place pour vivre, hein, pour avancer dans mes activités professionnelles ou autres. Et ça va me suffire. Hein. Maintenant, voilà, il faut trouver les nouveaux éléments à mettre en place pour pouvoir favoriser pour pouvoir favoriser les projets sur lesquels vous êtes déjà. Voilà, donc ça ne fait que confirmer en fait ce que je disais tout à l'heure ici. Voilà, ok. Alors voilà. Alors maintenant ici, on est avec la carte, l'emplacement numéro 4. C'est votre but. Votre objectif, ce que vous devez atteindre. On disait ici que votre objectif, c'est d'accepter que le temps s'écoule à un rythme qui vous paraît lent. Hein, qui vous paraît lent. Voilà, ça, c'est pas toujours très très simple pour vous. Vous êtes soutenu hein, par les énergies divines. Donc, c'est quand même, ça prouve qu'il y a... que vous n'avez pas forcément la possibilité, peut-être toute seule ou tout seul, d'accepter d'être dans la patience. Vous êtes impatient ou impatiente. Hein, c'est quelque chose, vous avez vraiment envie que les choses bougent, que les choses avancent. Vous avez du mal à rester, à attendre que les choses viennent à vous. Hein. Mais là, par contre, on vous dit que c'est plutôt conseillé. Et il y a peut-être une personne, peut-être un homme ici, hein, l'énergie 1, qui va vous aider justement aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a une aide divine, mais on a peut-être une aide d'une personne, un homme, ou alors une femme qui est dans l'énergie masculine, c'est-à-dire une femme qui a de l'énergie, mais qui arrive à maîtriser son énergie et qui sait que par moment, justement, oh, il y a le vent qui se lève, qui sait que par moment, justement, il faut essayer de ralentir, il faut essayer de se poser, d'accepter les moments un petit peu plus sereins.
Hein. Alors, c'est une personne énergique à la base ici quand même, hein, mais qui est dans la maîtrise, qui sait ce qu'il faut faire. Donc là, c'est un soutien qui peut être intéressant pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors, ça veut peut-être dire aussi tout simplement que votre désir aussi, c'est de rencontrer peut-être une personne. Alors, une personne, soit un homme, soit une femme, hein, parce que je pense qu'on parle plutôt des énergies ici. Quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui vous ressemble peut-être. Hein. Il y a peut-être un besoin ici de rencontrer quelqu'un, peut-être pour voilà, une nouvelle aventure de vie, hein. Ou alors un nouvel ami, justement, qui sera là pour vous pousser peut-être quand il le faudra. Mais pas pour l'instant. Vu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, par rapport aux cartes précédentes, c'est évident que c'est pas quelque chose qui est vraiment à mettre en place pour l'instant. Par contre, peut-être que voilà, cette carte se rapporte à quelque chose qui va apparaître plus tard. C'est évident que de toute façon, l'énergie, elle va revenir et vous aurez besoin de cette énergie. Hein. Alors, peut-être que aussi, cette énergie, tout simplement, ce n'est pas une personne, c'est vous, hein, tout simplement. Hein. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'être dans cette phase d'attente, dans cette phase calme, reposée, hein, tout en sachant qu'à un moment donné, bien sûr, vous allez retrouver l'énergie. Elle va être là et elle va justement vous faire évoluer dans votre cheminement. Hein. Voilà, maintenant, pour certains, je pense que c'est vraiment une personne. Moi, je vois un homme ici, hein, un homme qui est fidèle, en fait, hein, un ami fidèle dans votre environnement qui peut être là pour vous aider aussi, vous soutenir. Donc, il ne faut pas hésiter peut-être à être dans la communication aussi pour essayer de trouver le meilleur chemin. Hein. Voilà, voilà. Alors, attendez, je vais bien mettre les cartes parce que c'est un petit peu n'importe quoi. Alors, ici, on est... oui, on est déjà avec la carte centrale ici. La carte qui parle justement de la vie relationnelle, du relationnel et du sentimental. On avait dit ici hein, qu'il y avait des événements proches à venir ou à provoquer, hein, quand même en étant dans une certaine réflexion. Hein, c'est-à-dire qu'il faut se diriger vers des choses nouvelles, voire peut-être des nouveaux chemins hein, par rapport à ces rencontres et par rapport à ces événements proches. Hein, qui vont favoriser les rencontres et qui vont favoriser le contact, le lien, les partages. C'est une véritable transformation ici qui peut justement arriver, c'est-à-dire que par rapport aux personnes que vous allez rencontrer, par rapport à ces nouvelles communications, à ces nouveaux liens, aussi bien dans le relationnel que dans le sentimental, il y a quelque chose qui est en train de se modifier dans votre vie. Vous ne voyez peut-être pas les choses de la même manière. Ça va prendre du temps ici aussi parce qu'on est avec le 18, hein, 8 et 1, 9, hein, toujours ce chiffre de l'ermite qui apparaît vraiment beaucoup dans votre tirage. Hein. On vous demande vraiment de ne pas être trop dans l'excès, trop dans la précipitation, hein, dans beaucoup de domaines ici. Donc effectivement, dans le domaine sentimental et relationnel, on vous demande de faire attention quand même, de prendre le temps et de faire les bons choix aussi par rapport aux personnes qui peuvent être là pour vous aider, pour vous faire avancer, hein, tout simplement. En tout cas, il y a une transformation, une élévation, une progression. Hein, il y a ici une démarche vraiment... on avance quoi, on avance vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais, toujours en étant patiente ou patient. Voilà. Voilà, tout simplement. Alors la transformation au sein d'un couple peut-être, c'est qu'il va peut-être se passer quelque chose aussi, hein, par rapport à un événement, quelque chose qui va se produire. Si vous êtes en couple, il y a une transformation, il y a quelque chose, il y a une évolution certaine qui va peut-être se produire durant cette première période de printemps. Hein. Maintenant, à différents niveaux, bien sûr, ça correspond bien sûr... ce ne sera pas la même chose et ce ne sera pas au même niveau non plus selon qui vous êtes bien sûr, selon votre mode de vie, votre vie, ce que vous vivez, hein, votre existence, etc. Hein. Donc, bon, allez, on va changer de sujet, on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que c'est vrai que je fais des tirages qui sont de plus en plus longs apparemment.
Les premiers tirages que j'ai faits étaient un petit peu plus courts, et je crois qu'il faut que je fasse attention parce que c'est toujours compliqué quand c'est trop long. Hein. Alors ici, on est dans le domaine du travail. On a vu qu'il y avait des conflits, il y avait des heurts, il y a des choses qui ne sont pas claires, des choses, des choses dont vous n'êtes pas satisfaite en fait aussi. Hein. Donc il y a des haussements de voix, il y a peut-être quelques... Alors, je ne pense pas que ce soit des gros conflits, mais vous aimez bien mentionner quand même, et vous le mentionnez parce que sinon ça reste au plus profond de vous. Vous émettez que vous n'aimez pas cette situation, que ça ne correspond pas à ce que vous désirez dans le domaine du travail. Hein. C'est quelque chose quand même qui est assez bien ancré, hein, quelque part. Hein. Donc, pas facile de sortir de cet environnement. Hein. Maintenant, on a la carte du printemps qui est ici. Et effectivement, le printemps, ça prouve tout simplement qu'il y a une émulsion, qu'il y a trop de choses dans votre tête, qu'il y a trop de choses autour de vous qui se présentent à vous. C'est ce qui fait que vous entrez facilement en conflit parce que vous êtes un petit peu... vous n'avez pas la solution pour résoudre tous les problèmes et pour avancer dans tout ce qui se présente à vous au niveau professionnel. Le printemps, c'est ça. Hein, c'est une effervescence de vie, c'est une renaissance. La nature qui se réveille, donc de fortes énergies ici qui se mettent au premier plan. Et c'est un peu perturbant, parce que là on est avec le 19, là c'est le démarrage de quelque chose, c'est-à-dire que ces énergies nous proposent d'avancer et de démarrer. Mais on n'est pas dans cette énergie-là avec vous en ce moment. Hein. On est surtout dans l'énergie du neuf, l'énergie de la lenteur, de la patience, voilà, d'accepter le temps qui passe. Donc c'est ça qui est un petit peu perturbant pour vous, c'est que je pense qu'il y a beaucoup trop d'éléments, trop de choses autour de vous au niveau du travail. Peut-être qu'il y a trop de choses à faire, qu'il y a trop de choses aussi à mettre en place, et c'est un petit peu perturbant pour vous, tout simplement. Donc vous essayez de... des fois on sort un petit peu de ses gonds, et on n'est pas toujours dans la maîtrise. Donc là, il y a un petit problème quand même peut-être à ce niveau-là qu'il va falloir essayer de maîtriser. La seule maîtrise possible, c'est d'accepter tout simplement de ralentir. Voilà. Être dans le ralentissement. Voilà. Ne pas être dans le dynamisme poussé là, que peuvent avoir certains verseaux. Ralentissez et essayez dans ce que vous possédez, dans ce que vous avez autour de vous, de l'améliorer tout simplement. Mais il ne faut pas surenchérir en tout cas ici dans le conflit. Ça ne servira à rien du tout. Hein? Bon. Alors ça veut peut-être dire aussi qu'à un moment donné, hein, évidemment, quand les conflits seront passés et que vous vous concentrerez peut-être plus facilement sur ce que vous vivez ici au niveau du travail, juste les projets que vous avez mis en place, hein, pas sur les nouveaux projets, je vous ai dit que c'était pas la bonne période, peut-être qu'à un moment donné, justement, vous rendrez compte, au fur et à mesure de l'évolution, hein, du temps qui passe, vous verrez que l'énergie va revenir et que là, après, bien sûr, vous pourrez peut-être vous lancer dans de nouveaux projets. Mais pas pour l'instant. Alors ici au niveau de l'argent, on a vu que c'était le point noir, on va dire, de votre tirage ici. Hein, c'est compliqué, on ne va pas y revenir, hein, j'ai déjà parlé de ça tout à l'heure, mais ça a tendance peut-être à s'améliorer effectivement, parce qu'avec la carte de l'automne, c'est une bonne carte ici, qui prouve que les choses évoluent, mais à son propre rythme. L'automne, c'est accepter le temps qui passe. Par exemple, quand on fait germer une graine et qu'on doit la récolter, eh ben, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut attendre des mois, hein, et il faut être patient. Donc là, c'est exactement la même chose. On retrouve encore le chiffre 9 qui est vraiment présent. Donc c'est vraiment... vous devez vraiment vous concentrer sur ça en fait, hein, sur le fait d'accepter le temps qui passe et le fait de ne pas être dans une énergie débordante, hein, du tout. Là justement, les choses vont s'arranger aussi au niveau de l'argent, mais ce ne sera pas du jour au lendemain, bien entendu, ça va se faire progressivement. Mais on va vers un aboutissement. Hein. L'automne, c'est l'aboutissement. C'est arriver au bout des choses. On est dans une fin de cycle ici. Hein. Donc on s'en dirige vers quelque chose. C'est vrai que l'argent manque peut-être, il y a des troubles à ce niveau-là, mais on arrive à la fin de quelque chose. Les choses vont s'arranger et je pense qu'on va arriver vers des solutions.
hein. Seulement, toujours être dans la patience, voilà, accepter cette gestation là vers une, comment dirais-je, une vie financière plus agréable, plus saine, plus constante aussi, hein, au niveau de l'apport financier. Voilà. Donc voilà, là on a une réponse comme quoi les choses vont quand même s'arranger. Les choses vont peut-être s'arranger parce que justement au niveau du travail, il y aura moins de conflits et vous allez trouver des solutions justement pour y remédier. Et ce qui va favoriser peut-être aussi un nouveau, comment dirais-je, apport financier, de nouvelles venues d'argent, etc. Bon, affaire à suivre, hein, dans ce domaine, on verra bien ce qu'il en est plus tard dans le prochain tirage. Pour l'instant, voilà, on est encore dans ce tirage-ci concernant donc la première période du printemps. Niveau de la santé, être dans la sagesse, accepter que le temps passe. Voilà, il n'y a pas le choix quelque part. Même si, effectivement, il y a quand même, parce que vous êtes perturbé par ce temps qui passe, il n'y a rien à dire, rien à faire en fait, hein. C'est très difficile pour vous et ça crée quand même peut-être un peu de stress, un peu de trouble. Pour moi ici, c'est juste une indication comme quoi il y a des difficultés à accepter cela. Bon, on n'est pas dans forcément une maladie, quelque chose qui débordant. Maintenant, c'est vrai que pour certaines personnes, il y a peut-être au niveau de la santé quelque chose qui est bien présent, qui est là aussi, qui est perturbant. Et c'est pour ça qu'on sort peut-être beaucoup le chiffre 9. On vous dit qu'il va falloir se poser, qu'il va falloir apprendre à être, à attirer le paisible, le calme, la sérénité, hein, pour justement trouver une certaine harmonie ici avec le chiffre 24, 4 plus 2, 6, c'est l'amour, retrouver l'amour de soi, retrouver l'amour des autres aussi, dans le calme, dans la sérénité, voilà, et c'est l'harmonie aussi, c'est le don de soi, hein, voilà, donc ce sont des moments importants. Peut-être que justement, il va falloir favoriser ce lien peut-être vers les autres, même s'il n'est pas vraiment très présent ici, quoique si, hein, il y a quand même la famille qui est là. Concentration peut-être sur la famille pour éviter justement d'être trop dans le stress, hein. Favoriser les bons moments avec vos proches, hein, je pense que ça doit être ça. Parce que le 24 c'est la famille aussi, hein. Enfin le 24, le 4 plus 2, 6, le 6 ça, c'est vraiment la famille. Alors ça peut peut-être dire aussi que malheureusement peut-être que dans cette phase de premier printemps, un petit peu de première période du printemps, il y a peut-être des difficultés, et il y a peut-être des difficultés de santé, de certaines petites pathologies au sein de la famille qu'il va falloir régler aussi, et qu'il faut une certaine sagesse aussi tout simplement pour accepter cela, et pour avoir le rôle de soignant ou de soignante, quoi, hein. Ça peut être ça aussi. Maintenant, c'est peut-être pour vous aussi, hein, il y a toujours peut-être aussi, hein, quelque chose que vous n'arrivez pas à évacuer au plus profond de vous, hein, un petit problème de santé récurrent qui revient, ou qui est vraiment présent, et pour pouvoir vous battre contre cela, il faut être dans un état plutôt de sagesse, de calme, et être dans la patience, parce que peut-être qu'on nous dit ici aussi qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer, hein, tout simplement, avec le temps. Ça veut peut-être dire aussi qu'au fur et à mesure de cette première période du mois de printemps, cette première période de printemps, oh, je parle trop vite en plus, vous allez voir une certaine évolution, et peut-être que finalement, à la fin de cette période, les choses seront beaucoup plus souples, beaucoup plus douces, et vous vous sentirez peut-être mieux aussi, hein. Voilà. Maintenant, on est sur la fin de cette période, justement. On avait une super carte ici qui nous disait que tout était aligné, que vous retrouviez votre énergie quelque part, hein. Vous étiez vraiment peut-être apte, en tout cas, à l'accueillir.
vous aviez un soutien ici venant de l'extérieur, un soutien physique d'une personne ou de plusieurs personnes. On parlait peut-être de soins, hein, ou alors de quelqu'un dans votre entourage qui est là pour vous aider. En tout cas, ici, très très bonne carte. Mais voilà, il y a toujours une petite contrainte, c'est-à-dire que on aurait très bien pu finir ce tirage avec cette carte, mais on a l'envoûtement, on a l'enfermement, vous avez l'impression que vous êtes enfermé, que vous ne pouvez pas évoluer comme vous voulez. Je pense que c'est en alternance, hein, parce que cette carte, elle est quand même très très forte. Je pense qu'elle prend même le dessus sur celle-ci. Hein. C'est peut-être votre combat, justement, cette fin de mois, c'est essayer d'éviter de ressentir cet enfermement, ce cloisonnement, ce fait qu'il y ait des murs autour de vous qui vous empêchent d'avancer. Hein. Encore avec le chiffre 9, décidément, je ne sais pas, ça fait 4-5 fois qu'on l'a, je crois même peut-être plus, durant ce tirage. Donc effectivement, il y a ici quelque chose qui dure, quelque chose qui est vraiment présent depuis quelque temps et qui vous empêche peut-être d'avancer, hein, ça c'est sûr. Vous n'avez peut-être pas trouvé la méthode, vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire pour pouvoir justement y remédier. Maintenant, avec cette carte, vous avez la possibilité, et il y a peut-être justement des choses qui vont se présenter à vous, et vous allez vous dire, ah mais ça y est, je sais maintenant ce qu'il faut que je fasse, je sais vers où je dois me diriger, je sais vers qui je dois me diriger, je sais comment faire pour aller mieux, tout simplement. Bon, on verra ce qu'il en est le mois prochain, oui, dans un mois, hein, pour le nouveau tirage à peu près. Peut-être que je le ferai un petit peu plus tôt parce que j'ai du retard. Mais j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va évoluer pour cette seconde partie du printemps. Voilà mes chers Verseaux. J'espère que ce tirage vous satisfait, j'espère que, bon, je ne sais pas si ça correspond un petit peu à ce que vous vivez, mais je ressens bien, là ici, l'ambiance que peuvent, ce que peuvent vivre un petit peu certains Verseaux. Maintenant, prenez ce qui correspond à vous, bien entendu, et puis ben voilà, hein, voilà ce que j'ai pu voir en tout cas. À travers ce tirage. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous et puis à dans un mois à peu près, un petit peu plus tôt, je disais peut-être, pour le prochain tirage. Voilà, vous concernant, mes chers Verseaux. Voilà, bon, j'ai un petit peu de mal en cette fin de tirage. Allez, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.